chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple de l'Itako Gourmand, peuple du Congo, peuple du Sénégal même d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on parle du Sénégal aussi. Soyez salués en vos rangs de qualité. Chers camarades, l'heure est grave. Mais l'envoyé de Bitogo a été chassé à Yopougon-Jesco. L'agent maire de Yopougon a été chassé. Il a été chassé à Jesco. Mais il est parti à un veste, à un sac de riz, pour aller parler avec les gens. Et il arrive là-bas, il parle de Cannes. Les gens ne savent pas où dormir. Et toi, tu parles de Cannes. Les gens, je vous ai dit hier qu'il y a des personnes. Parce que vous savez que les Africains, là, jusqu'à présent, nous, on garde notre argent sous l'oreiller. Souvent, on met en bas de lit. Notre argent, là, on met toujours en bas de lit. Il y a une maman, elle a mis son nez en bas de lit. Son nez, longtemps, c'est en bas de lit, là. Ils ont cassé une maison dessus. Elle ne sait pas où c'est. Les gens sont dans ce désespoir. Les gens sont dans cette meurtre. Les gens sont fâchés. Et toi, tu viens parler de Cannes. Mais il a été chassé très rapidement. Chers camarades peu d'Afrique, on va décoller. Très rapidement, on va décoller. On va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez qu'avec Baokone, on ne dit pas au champ. Comme je l'ai dit en préambule, on va parler de l'AES. Parce que il y a des opposants de l'AES qui sont aujourd'hui au Nigeria. Des opposants des pays de l'AES qui sont aujourd'hui au Nigeria. C'est qu'ils sont allés faire là-bas, on va se dire ça. Dran Ouattara a fait grâce présidentielle. Il a libéré plus de 51 personnes. Tout ça, on va expliquer pourquoi, le pourquoi du comment. Voilà. Partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo. Nous avons appris qu'il y a eu 3 victimes à Yopougon, Jesco là. Il y a eu 2 bébés qui ont été tués. Il y a eu une vieille femme aussi qui a été tuée. Maintenant, voici un jeune homme qui est couché. Vous voyez sa cuisse là. Je pense que c'est gaz lacrymogène qui l'a frappé là-bas. Et il y a toutes les images en temps réel. Donc, on va ici écouter, chers camarades peu d'Afrique. Mais jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où on parle là, jusqu'à l'heure où on parle, vous me voyez où voilà. Il est 20h44 en France ici. Donc 19h en Côte d'Ivoire dans l'AES. Où on se voit là, c'est encore tendu. L'autoroute là, c'est bloqué encore. Les gens, ils ont bloqué l'autoroute encore. Ils n'ont rien à perdre encore. Donc, et il y a une délégation du PPACE qui est allée là-bas aujourd'hui. On va en parler, chers camarades. Donc, on va aller mollo, petit à petit. Allez, petit à petit. C'est-à-dire que mes sous sont activés. Ils sont là-bas, ils regardent la situation. Et ils me rapportent en temps réel. Voilà. Donc, on va ici écouter l'envoyé. Mais parmi vous là, nous avons nos frères, nous avons nos parents, nous avons nos parents. Où est sa grogne là? Où est sa grogne là? C'est les populations de Jesco qui sont là comme ça. Hein? Mais les gens ne veulent pas l'entendre. Écoutez. Hein? Faut parler, vous parlez. Des djougou flette. Depuis 5 janvier, vos maisons étaient détruites. Écoutez. Hein? Vos maisons ont été détruites depuis fin janvier. En ce moment, le maire de la commune de Yopougon, son Excellence Adama Bitogo,
était hors du pays. Ils sont chauds. Ils sont chauds. La première des choses qu'il a fait, c'est de nous rencontrer ici. Et quand il est venu vous rencontrer ici, il a pris des engagements. Lui, maire de la commune de Yopougon, il n'était pas d'accord de la manière dont les choses se passaient. Vous entendez, non? Si vous entendez, mettez oui, on entend. Mon frère, si on commence à faire un dialogue direct, là, on va pas sortir. Faut pas l'écouter, mais C'est ce que je vous dis. Il vous a dit que les choses devaient s'arrêter. En tant que maire de la commune de Yopougon. Et vous avez vu le ton qu'il employait ces jours. Il n'était pas d'accord sur la manière de casser vos maisons. Parce que il y a une chose qui est claire. L'État de Côte d'Ivoire, même si l'État de Côte d'Ivoire a besoin d'un terrain, l'État de Côte d'Ivoire passe par plusieurs méthodes pour prendre ce terrain. L'État de Côte d'Ivoire vous identifie d'abord. Quand il finit de vous identifier, il discute avec vous. Et puis il vous indemnise. Mais la méthode n'a pas été appliquée. Écoutez. Le maire du Togo n'a pas accepté cet état de fait. Et il a dit au service de la mairie de Yopougon, à savoir la police municipale, de veiller sur les pieds des habitants de Jesco. Et pour ceux qui sont là, je ne parle pas des nouvelles personnes. Pour ceux qui étaient là, la police municipale a fait retourner plusieurs machines ici. C'est vrai ou c'est pas faux? Pendant plusieurs jours, la police municipale était avec vous ici. La police municipale est venue vous soutenir. Mais en temps, écoutez-moi bien, parce que le micro ça ne tourne pas. Il faut parler ça, il faut parler. Le maire de la commune de Yopougon et le gouverneur Pakongo se sont vus. Ils ont parlé en face des chefs qui sont là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ce qui a été arrêté, c'est que avant qu'il y ait une action à Yopougon, le maire Pitogo, le gouverneur Pakongo, toutes les deux équipes devaient se concerter si jamais. Voilà. Écoutez encore, hein? Écoutez toujours. Pompez les cœurs. Ils ont commencé à démolir la maison des gens. Nous, mairie de Yopougon, à 18h, 17h, on a l'information que les cas sont commencés. Je vous dis, hein, la conseillère municipale, elle est dans votre quartier. La maison de... Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Des trucs. On m'appelle. J'appelle le maire. Le maire dit non, je ne crois pas que lui là, il est capable de faire ça. Maintenant, il nous instruit, nous. Qu'est-ce qu'on fait, où on est? Je lui dis, monsieur le ministre, monsieur le maire, le gouverneur est sur le terrain avec des agents des forces du district. Si nous, on vient avec la police municipale, mais dans un état sérieux, ça devient quoi? La guerre. Les forces du district sont là, les forces de la police municipale viennent, ça devient un affrontement. Pour un pays sérieux qui vient de connaître la canne, où le monde entier trouve que... Avec les cannes là, il y a tout gâté. Le maire nous dit... Avec les cannes là, il y a tout gâté. Ils vont les chasser, hein? Ils vont les chasser. Et j'ajoute, je lui dis, monsieur le maire, ils sont en train de casser les maisons, mais les gens, il pleut en plus de ça, il pleut. Parce que ces jours-là, il pleuvait. Ces jours-là, il pleuvait.
le maire me dit, bon, Doumbia, essaie de voir les services, quand sortir des bâches, les gens n'ont pas s'appliquer. Parce que là, on est pris par le coup. Et là, le conseil municipal a appelé Madame Gueux, on a mis des bâches là. On sait que tout le monde ne peut pas rentrer là. Donc, le bien était pris. Je vais vous dire, nous sommes des hommes, on ne peut pas vous mentir. Tout à l'heure, j'entends des bruits. J'entends dire que le maire du Togo serait au courant. Mais vous-même, si vous suivez bien l'actualité, le langage que le maire du Togo a tenu, devant les chefs, et même lors de la conférence, lors de la réunion entre Pitogo et Pakongo, le maire du Togo a toujours recadré pour dire ce que tu es en train de faire, je ne suis pas au courant. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Il dit je ne suis pas au courant, je ne suis pas associé. Donc je tiens à vous dire que le mairie de Yopougon, je suis là, hein, c'est filmé partout. Quelqu'un peut venir démentir demain, que ce soit le district, mais je vous dis que ces opérations ont été exécutées. La mairie de Yopougon, ni le maire de Yopougon n'a été associé à cette opération. Tu mens. Tu mens. Rien ne nous oblige à venir nous arrêter pour nous justifier. Mais Tu quand connais... on regarde la population... Voilà. Donc, à partir de ce moment, ça a commencé à dégénérer, chers camarades. Il y a une petite fille même, qui a pris... Il y a une fille même qui a pris gaz lacrymogène, elle est tombée. Maintenant, ils ont envoyé riz. Voici leur riz là. Ils ont cassé les maisons, ils ont cassé les cuisines. Où est riz? On nous envoie, mais riz qu'ils ont envoyé là. Les sacs de riz là, on va les préparer où? Il n'y a pas mamie. Mais riz là, ils vont préparer ça comment? Et la population n'est pas d'accord pour ça. Et on n'est pas d'accord pour ces dons-là. On veut savoir où les élèves vont fréquenter parce que l'école a été cassée. Une école qui habitait au moins 1800 élèves. Cette école a été cassée et puis ils ont frappé les parents. Et les élèves aujourd'hui, les élèves là, ne vont pas à l'école. Il faut arrêter. Les élèves ne vont pas à l'école. Il n'y a pas tout, il n'y a rien. Donc là, on n'est pas d'accord pour ça. Voilà. On n'est pas d'accord pour ça et on s'est jamais d'accord pour ça aussi. Donc on est là, on les attend. On va voir ce que le gouvernement fait, ce que... Ouais, ça guérit qui s'en va là-bas encore. La population demande à ce qu'ils vont à leur nourriture. C'est pas du tout normal. Il n'y a pas cours, il n'y a rien. Et maintenant, c'est école. Ils ont cassé. Les élèves ne vont pas à l'école. Il n'y a personne. Ils ont cassé les maisons, ils ont cassé tout. Et c'est sacs de riz. Et ils nous envoient à la gestion ici pour dire que ouais, on n'a qu'à manger riz. Donc, sinon, maison, et nous envoient les sacs de riz. Moi, j'en ai dit que ouais, nous, on ne peut pas acheter les sacs de riz à Abidjan ici. Voilà. Bah, vous connaissez. Voyez la vidéo. Il a compris. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà la situation. Voilà la situation à Yopougon. Et ce soir même, on m'a envoyé des vidéos. Voilà, attends, je vais voir ici. Les vidéos d'autres ici. Voilà. On va écouter Michel Gbagbo. Michel Gbagbo est intervenu. Parce qu'une délégation du PPACI est partie sur les lieux. Donc, Michel Gbagbo, voilà, Michel Gbagbo a parlé. Michel Gbagbo a parlé. Michel Gbagbo dit quoi? Michel Gbagbo dit, alors que le maire Pitogo est en voyage, notre surprise est grande de constater que notamment des individus envoyés par le gouverneur Bakongo sont arrivés et ont commencé à casser. De plus, une école où l'État a affecté plus de 1000 élèves, tous les ordinateurs et les dossiers des enfants sont partis. Casser des domiciles construits par des retraités sans préavis sous la pluie, c'est déplorable.
Ah, c'est ce que Michel dit d'abord. Non seulement je condamne ce genre d'activité, mais j'estime que M. Cissé Bakongo, fils de pauvre, ancien instituteur, qui grâce à la politique est arrivé où il est aujourd'hui, a trahi sa classe. Il a trahi sa classe sociale parce qu'il est enfant des pauvres comme nous autres. Bakongo est un individu qui ne pense qu'à ses intérêts et qui utilise qui utilise des méthodes de voyous pour faire ce qu'il a à faire. Nous sommes dans un état de droit en principe. En principe, ça ne veut pas c'est pas si on est dans un état de droit. Chers camarades peu d'Afrique. Donc, la délégation PPACI était conduite par Georges Amaounien. Voilà. Maintenant, je vais voir ici. Normalement, je dois avoir. Il y a une vidéo que je vais vous montrer. Il y a une vidéo que je vais vous montrer. Je vais voir ça ici, si je peux la voir. Voilà, c'est celle-là. Suivons ensemble cette vidéo, chers camarades. Suivons ensemble cette vidéo. J'étais parti au beau marché. On m'a coupé, on m'appelle que maman vient. Mais ça va m'appeler maman vient. On a tout décassé maison. Je dis quelle maison. Quand on est parti à la réunion, ils nous a dit qu'on a pu casser maison. C'est qui l'a dit? C'est pour on vient casser maison. Qu'est-ce que c'est faux? Et encore, j'attends, ma soeur m'appelle. Il faut venir vite. Machine arrivée suite à la côté de ta maison. Voilà moi. Mon mari vient de décéder. Ça fait 8 mois. Ça fait 2 coups, on vient de casser. Comment je vais faire? Mes enfants ne travaillent pas. Regarde comment je suis. Regarde comment mes enfants se trouvent. On n'est pas comme les moutons. S'il y a quelque chose là, venez nous avertir, voilà ça, tel jour on vient casser votre maison. Apprêtez-vous. Ou bien voilà une semaine, voilà 2 mois. On n'a même pas fait. On nous a soufflé un coup comme ça. Le matin, je viens. Tous mes parents sont restés dedans. Le matin, je voulais rentrer. Les gens disent qu'il ne faut pas que je rentre. Tout est resté dans ma maison. Voilà mon portefeuille. Voilà ce matin, j'ai dit. Tout mon argent était dedans. C'était dans mon papier. Je vois ce matin-là, j'ai dit. Il n'y a rien eu dedans. Même ma carte d'identité, toutes mes pièces, tout papier de mon mari, tout est resté dedans. Je n'ai même pas, même mes enfants. Ouais, les enfants, hein. Vraiment, on ne sait pas comment je vais faire. Je ne sais pas, il n'y a pas de temps pour dormir, je dors là. On a les enfants. Ouais, les enfants. Chers camarades. Parce que quand on parle, les gens pensent qu'on abuse. Les gens pensent qu'on abuse. Quand on parle, les gens pensent qu'on abuse. Je disais il y a quelques mois de cela, il y a des Ivoiriens de père, de mère, de terre, va prendre 4 de séjour dans son propre pays. Tout GESCO là a été vendu à des hommes d'affaires marocains. Je répète ici, tout GESCO a été vendu à des hommes d'affaires marocains. Même la lagune là, ils ont vendu presque une partie de la lagune aux hommes d'affaires marocains. Il y a des choses que je vous dis. Vous n'allez pas croire. Le mari de Fatou Bensouda, Philippe Bensouda, écoutez très bien, Philippe Bensouda, non seulement on lui a donné beaucoup de terre en Côte d'Ivoire, mais la mine d'or de Iti, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ça a été donné au mari de Fatou Bensouda pour pouvoir caler Gbagbo à la CPI. Dramane Ouattara est un fou, un vieux maudit. Comme il n'est pas ivoirien, c'est pas bien. Il n'est pas ivoirien, il n'aime pas les Ivoiriens. Il n'est pas ivoirien, il n'aime pas les Ivoiriens. Il est méchant. C'est un Dendjougou, un Waworo, un Kodjougou. Au nom de tout ce que je cherche, camarades d'Afrique. Au nom de Dieu. Donc aujourd'hui, mais ça ne va absolument plus pour lui. Ça ne va absolument plus pour lui parce qu'il a dépensé des milliards. Il a donné des... Il ne paye pas crédit. Je vous ai dit ça, il ne paye pas crédit. Donc il a promis des choses aux gens. Vous avez vu que les Marocains se sont retirés brusquement de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu ça, non? Vous avez vu que les Marocains se sont retirés parce que les Marocains, ils étaient à... Comment on appelle ça? C'est eux qui étaient à Lokodjoro. Ils étaient ici. Ils étaient en train de remblayer la lagune. Et ils sont retirés brusquement de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dramane Ouattara n'a pas tenu son engagement. Et
Dran Ouattara a touché des terres de la Côte d'Ivoire qui appartenaient en réalité à la France. Dran Ouattara les a donnés à qui? Aux hommes d'affaires marocains. Vous avez vu Oumar Diawara, le Malien qui a saisi l'avion de Air France, Air Ivoire, l'avion Air Ivoire sur le tarmac du Congo là. Vous avez vu, non? Le gars il a payé le terrain de plus de 40 milliards. Il a payé le terrain, mais le terrain avait déjà été vendu. Vous avez vu Akissi Denta pleurer. Elle avait acheté les terrains. Et bien son terrain a été vendu. Vous comprenez? Dran Ouattara, il vend des choses à des gens. Après, il vend encore la même chose à des gens. Alors qu'il y a des parties de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui appartiennent exclusivement à la France. Oui, ça je vous dis. Ça je vous dis, j'ai camarade, Abidjan même là, la lagune là, ça appartient à la France. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça là, ça appartient à la France. Tout ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut exploiter ça. Tu exploites ça au mieux du truc. Aujourd'hui, si Dran Ouattara exploite, il faut le botter. Donc, quand il est arrivé là, ceux qui l'ont aidé à venir au pouvoir là, ceux qui étaient chargés de maintenir Gbagbo de l'autre côté là-bas là, ceux qui étaient chargés de maintenir Gbagbo à la haie là, il leur a fait des promesses, il a pris de l'argent avec beaucoup, il a fait des promesses, il a signé des accords avec beaucoup. Maintenant ces accords là, il se trouve qu'en réalité, ces concessions là sont la propriété privée de la France. Donc aujourd'hui, il est coincé. Macron dit qu'il ne peut pas toucher, ça nous appartient. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il faut trouver d'autres endroits pour donner à ces personnes-là. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi il a commencé à casser tout azimut les terres de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, Gesco là, il a vendu tout Gesco à des hommes d'affaires, en majorité des Marocains. Tout ça a été vendu. Tout ça a été vendu. Et donc, ils vont tout démolir. Ils vont tout démolir parce que les gens sont en train de mettre pression sur lui. Les gens mettent pression sur lui. Les gens lui disent, mais tu t'en vas. Il s'en va. 2025, là, il s'en va. À coup sûr, il s'en va. Je vous dis ici, toujours, je vous dis sinon, je vous dis, moi aujourd'hui là, moi je rentre en Côte d'Ivoire en 2025. Et ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète là, comment il y avait pour avoir l'argent pour battre campagne, pour être député chez moi à Kani. C'est ça qui m'inquiète. Sinon, rentrer en Côte d'Ivoire, ça ne m'inquiète plus. Draman là, il s'en va. Donc comme il s'en va là, les gens sont derrière lui. Les gens disent, Joe, tu ne peux pas rester encore après 2025. La France a déjà décidé. Les États-Unis ont déjà décidé. C'est eux tes maîtres. Ils ont déjà décidé, tu t'en vas. Donc, donne-nous ce que tu nous as promis. On a déjà rempli nos parts de marché. Donne-nous pour nous. Donc, pression qui est sur lui actuellement, tu ne peux pas imaginer. Vous avez vu, non? Vous avez vu, il vient de libérer les sous-tous les de Boblé. Vous pensez que c'est parce qu'il est gentil qu'il a fait ça? Vous pensez que c'est parce qu'il est gentil qu'il a fait ça? C'est parce que ça ne va plus. Gbagbo est monté en Europe. Quand Gbagbo est monté en Europe, là, les gens pensaient que Gbagbo était venu discuter de sa vie privée avec les Blancs. Les gens pensaient que c'est ça, non? Gbagbo il est monté sur l'Union européenne pour dire, voici ce que moi je revendique. Mais là aussi, vous devez comprendre qu'en réalité, c'est ces maîtres qui sont derrière lui. Ce qui se passe au Sénégal, là, c'est la même chose qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? La décrispation politique qui est en cours au Sénégal, où on libère les prisonniers, là. Mais c'est la même chose qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et regardez de façon similaire. On libère les prisonniers. Mais on ne rend pas éligible le patron de l'opposition. C'est-à-dire Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est toujours en prison, mais on libère tout le monde. Gbagbo est toujours privé de son droit de vote, mais on libère les autres. Vous ne voyez pas de façon, vous voyez pas la similitude entre les deux actions. C'est pourquoi quand je vais dans les manifestations des Sénégalais, je dis c'est mon combat. Quand on me dit merci là-bas, je dis non, c'est pas, ne me dis pas merci, c'est mon combat. Mais ce qui se passe au Sénégal, c'est la même chose qui se reproduit en Côte d'Ivoire.
Vous avez compris? C'est la réalité qui est là, chers camarades. Et ceux qui sont derrière, ceux qui sont en train de mettre présent sur Macky Sall, c'est les mêmes qui mettent présent sur Draman. Je vous avais dit qu'ils ont choisi, comment on appelle ça? Amadou Ba, le candidat de Macky Sall. Ils ont choisi Amadou Ba. Amadou Ba est venu ici en France, on a donné 100 milliards. Pardon, 100 millions d'euros. Pour aller faire campagne. Amadou Ba a été reçu par Macron. Au lieu de 100 millions d'euros pour aller faire campagne. Mais suivez mon regard. Suivez mon regard, chers camarades du côté de la Côte d'Ivoire. Suivez mon regard. Thiam avait été embêté par Ouattara. Ouattara ne voulait pas que comment on appelle ça, le congrès du PDC ait lieu. Un coup de fil, un seul coup de fil, il s'est rangé. Vous voyez, les gens de Ouattara attaquaient Thiam toujours. Les Ténébraisements, comment on appelle ça, les Michelin attaquaient Thiam. Vous les voyez encore parler? Un seul coup de fil, il s'est rangé. Il s'est rangé. Macky Sall empêchait les manifestations. Il coupait Internet sur les gens à chaque manifestation. Allez lui dire de couper encore. Allez lui dire de couper encore. S'il a coupé à Niawara, je vous dis de ne pas avoir peur encore. Je vous dis, moi, je vous dis, n'ayez plus peur en Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est fini. Il est en train de remplir ses parts de marché. Il est en train de chercher à bien partir. Et probablement, c'est au Maroc qu'il va partir. Mais Macky Sall a envoyé ses gars au Maroc, non? Macky Sall a envoyé sa famille au Maroc, non? Vous avez vu ça, non? Macky Sall a envoyé sa famille au Maroc. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est sur TV5 qui montre que ça a été dit devant tout le monde. Et ça a été prouvé. C'est la famille au Maroc. Donc, Macky Sall, ça va au Maroc. Blaise Compaoré, quand il a chuté en 2014, où il est parti en premier lieu, c'est au Maroc qu'il est parti. Draman Ouattara est en train de s'acquitter de tous ses engagements vis-à-vis des Marocains. Parce que s'il ne s'acquitte pas, il ne va pas rentrer là-bas. Alors que c'est là-bas qui est sûr pour lui. C'est le Maroc qui est sûr pour lui. Vous comprenez? Donc, en 2025, le gars, il s'en va. Et donc, pour partir, il faut s'acquitter des engagements. Qui t'a tué les Ivoiriens, qui t'a détruit les Ivoiriens. Mais Draman, nous, on ne t'a pas dit de prendre des engagements avec un tel ou un tel. Nous n'étions pas là. Le peuple de Côte d'Ivoire n'était pas présent quand tu t'engageais avec les gens. Non! Le peuple de Côte d'Ivoire n'était pas là. Le peuple de Côte d'Ivoire, là, il était peinard. Il vivait peinard. Tu es venu avec ta vieille gueule de mensonge. Vieux waworo, vieux sorcier, vieux gougnon, vieux kodougou. Tu es venu avec ton visage penché. André Chaussure de Wotroti qui avait 90 ans, en train de prendre la côte de William Sibyl chaque matin avec son Wotro. Hein? De toute façon, sa chaussure est mélangée là. C'est comme ton visage est mélangé. Et tu viens nous emmerder. Mais, pourquoi? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Tu avais dit, un Ivoirien, un toi, celui qui, 25 000 francs, ça est là, c'est 25 000 francs par mois, en raison de 25 000 francs par mois, sur 25 ans, chaque Ivoirien aura un toit. Nous, on était contents. Tu dis accouchement gratuit. Mais moi, il était malin. Moi, il dit non, ce monsieur, moi, il ne croit pas comme ça. Hein. Mais nos amis, les ont lancé des Lego. Mais on les a chassés tous. Là, on les a chassés. Camarades d'Afrique, ils ont pris un Draman. Ils ont acheté les Lego, les Karija, les Biftou. Frère, ils ont acheté. Mais ils vont à l'hôpital, c'est payant. Toi, tu te débrouilles au garage. C'est 200, 300, tu cherches au garage. Mais voilà, on va grossir dans ta tête. Mais les parents avaient discuté avec eux. Hein? Toi, tu sors, mais ta femme reste. On ne s'occupe pas de toi et puis ta femme. Mais Yorobman, c'était la misère. Aujourd'hui, accouchement est cher même qu'avant. Accouchement est 1000 fois plus cher qu'avant. Yorobman. Donc, on t'a pas envoyé. Nous, on t'a pas envoyé. Tu es venu mentir. C'était ton cru, c'était ton pas cru. Et aujourd'hui, tu allais te mélanger dans les accords bidons. Croyant que Gbagbo n'allait plus jamais revenir. Mais Gbagbo est là. Gbagbo est là. Et même ceux qui t'ont dit de gracier pour faire semblant de décrispation, va leur dire que nous, là, c'est pas ça qu'on attend. Grâce là, Dieu merci, on est content.
d'avoir nos gars et nous, d'avoir Dogboblé libre, d'avoir Soutoussou libre, d'avoir tous les prisonniers injustement emprisonnés libres. Nous sommes contents. Mais c'est que nous là, c'est que nous allons commencer le combat que nous allons commencer là. Le combat qui a démarré là, c'est pour la réinscription des noms de Gbagbo sur la liste électorale. C'est pour la réinscription des noms de Gbagbo sur la liste électorale. Ton visage penché là, quand il venait là, tes yeux apostrophes là, quand il venait là, Gbagbo là, son nom était sur la liste. Toi, ton nom n'était pas sur la liste. Mais Gbagbo non, pour éviter la guerre, pour mettre fin à la guerre, il dit bon, je prends l'article 48 pour faire de toi candidat exceptionnel. Peut-être tu n'es pas ivoirien, tu viens de Saint-Doux. Pour faire de toi candidat exceptionnel, et Gbagbo a fait de toi candidat exceptionnel pour ne pas qu'il y ait parade. Mais c'est toi qui viens exclure ce Gbagbo. Mais nous on s'est levé contre toi. Nous on s'est levé contre toi. J'appelle tous les Africains d'Europe à se mobiliser. Mobilisez-vous comme un seul homme. Le 13 avril, on sort. Le 13 avril 2024, on sort derrière Draman en France ici. On sort derrière Draman. On va aller scander à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Tu n'auras plus la paix. Après le 13 là, normalement, après le 13 avril, jusqu'en mai, on va partir à la CPI encore. Pour aller te faire pression sur toi. Tu vas pas croire. Et demande. D'ailleurs, moi, je ne demande rien. Mon parti est mobilisé. Le PPAC est mobilisé à Beauville. Vous allez voir le 5 et le 6 avril. Vous allez entendre ce qui va sortir à Beauville. De la bouche de Gbagbo. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Petit effort diplomatique net. Frère, dès que Gbagbo est monté en France, il est parti à l'Union européenne et puis il est reparti en Côte d'Ivoire. Net, voilà, les prisonniers sont libérés. Petit mouvement diplomatique. Il n'a pas forcé. C'est ce qu'on appelle fin de frappe. Fin de frappe net, le gaou et le chaos. Mais ça, c'est rien d'abord. Ça, c'est rien d'abord. On n'a pas encore marqué. On n'a pas encore marqué, on a dribblé, on est dans la surface de réparation. Tu nous touches, c'est pénalty. On est dans ta surface de réparation. Tu nous touches, c'est pénalty. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce qui se passe dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais Europe man. Voilà. Donc, je n'ai même pas besoin de citer les noms. Vous les avez déjà partout. Mais, on va partir au niveau de l'AES. Je demande au peuple de l'AES d'ouvrir grand les yeux. D'ouvrir grand les yeux. Ouvrez les yeux. Partout, ouvrez les yeux. On dit, à titre privé, des opposants politiques maliens, nigériens et burkinabés sont arrivés ce 22, deuxième mois, à Abuja, au Nigeria, où doit se tenir le 24 un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je répète, pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit, camarades. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. L'AES, Roman. Des opposants de l'AES se sont ramassés. Les tentacules de l'impérialisme se sont ramassés pour aller au Nigeria, à Abuja, pour aller participer à un sommet de la CEDEAO. Mais vous savez, vous-même, vous savez ce qui s'enlève là. Vous-même, vous savez aussi pourquoi ce sommet. Moi, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais même s'il est décortique, mais vous-même là, si on vous demande là, vous savez qu'est-ce que ces gens-là sont allés faire là-bas. Mettez le cœur. Tout le monde, on pompe le cœur. Tout le monde, on pompe le cœur. Tout le monde, on pompe le cœur. Pompez le cœur. Vous savez ce qu'ils sont allés faire là-bas, chers camarades.
eh bien, ils sont allés demander à la CEDEAO de ne pas accepter le retrait des pays de l'AES de la communauté. Vous comprenez? Rappelez-vous, en 2010, 2011, quand Kadhafi a été attaqué, qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que les gens ont dit? Et même en Côte d'Ivoire, rappelez-vous. Mais on va prendre pour Kadhafi avant de venir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les gens ont dit? Ils ont dit, Sarkozy a dit qu'ils ont été appelés par des opposants de Benghazi. Les gens qui étaient contre Kadhafi à Benghazi. Les révolutionnaires selon eux. Une bande de toxicos, de décervelés, manipulés par l'Occident. Ils ont dit que ces gens se sont dit que oui, que l'Occident, que Kadhafi veut les tuer, donc ils n'ont qu'à venir les aider. C'est pourquoi ils ont pris les armes pour aller tuer Kadhafi. Vous avez compris? Les opposants à Kadhafi les ont appelés à venir les aider. Et ils sont allés les aider. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara a demandé à la France de venir contre Gbagbo. Ouattara qui était opposant à Gbagbo, et ils sont venus. Mais, dans le cas de l'AES, ce qui nous sauve, c'est que non seulement aucune résolution ne peut passer aux Nations Unies dans ce sens, donc l'opération militaire dans ce sens est nulle, ne peut pas marcher, mais aussi le peuple de l'AES est éveillé aujourd'hui. Le peuple est éveillé. Donc, on ne peut plus manipuler les gens. Mais, ce qu'il peut faire, c'est de demander aux opposants là d'exprimer leur volonté. Comme les trois pays se sont mis ensemble pour dire on sort, donc les opposants là, ils vont demander aux opposants de dire ils ne sont pas d'accord. Mais ces opposants là, on sait qu'ils sont manipulés par l'Occident. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, ces opposants là sont manipulés par l'Occident, et donc ces opposants là vont essayer de demander à la CEDEAO de façon officielle de ne pas répondre favorablement au retrait des pays de l'AES. Donc, ce qui va, ils vont chercher là à trouver des alibis pour essayer selon leur esprit, selon leur tête, selon leur imagination, de façon chimérique, de garder les pays de l'AES dans la CEDEAO. Mais c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Et si ces opposants ne font pas attention, eh bien, des mesures doivent être prises contre ces opposants dans leurs pays respectifs. Ces opposants, des dispositions doivent être prises contre ces opposants dans leurs pays respectifs. Il faut les coffrer. Quand ils viennent ils savent, par exemple, tout le monde sait que la CEDEAO aujourd'hui est ennemie de l'Afrique. La CEDEAO, qui est là aujourd'hui, est ennemie de l'Afrique. Donc, tous ceux qui s'allient à la CEDEAO sont ennemis d'office de l'Afrique. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut que nos dirigeants fassent attention à ça. Donc, normalement, c'est après-demain, peut-être dimanche. Peut-être c'est dimanche. Amis d'enfants, sont salués. Ouais, mais c'est fini. C'est irréversible. C'est irréversible. Et c'est sans délai. Donc, il n'y a pas de drap. Mais ces opposants-là, il faut qu'on leur dise deux mots. Il faut qu'on leur dise deux mots. Ils doivent se calmer. Parce que si vous ne vous calmez pas, on va vous coffrer. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous ne pouvez pas aller vous allier aux ennemis du peuple africain pour dire que vous faites politique. C'est vous ceux qui faites politique. Nous, on fait politique aussi.
Nous, on fait politique. Aïe. Et puis, nous, on va faire politique, hein. Votre politique à 2 balles, là. Donc, chers camarades d'Afrique, concernant l'AES, voilà ce qu'on devrait dire. Et ce qu'on va dire. Maintenant, est-ce que vous savez que entre le Congo, est-ce que vous savez que entre le Congo et le Rwanda, eh bien, on est au bord du précipice. Ça peut péter à n'importe quel moment, chers camarades. Écoutez un témoignage ici que j'ai reçu d'un frère congolais. Écoutez ce témoignage. Bonjour et bienvenue à tous. Un danger à la frontière entre la RDC et le Rwanda au niveau de la grande et de la petite barrière à l'entrée des Goma. Les éléments des forces de défense rwandaises sont en train de s'amasser avec de mercenaires blancs. C'est Mambo Kawaya, membre de la société civile du Nord Kivu qui alerte. Il soupçonne un plan pour l'entrée des troupes régulières du Rwanda en République démocratique du Congo. On écoute Mambo Kawaya. Sur la frontière congolo-rwandaise, on a vu certains mercenaires blancs qui accompagnaient les militaires rwandais qui s'est renforcé en tout cas au niveau de la frontière. Ces militaires ont renforcé à partir de la borne première, donc à partir de la grande barrière, petite barrière, en montant vers Nyiragongo. Et curieusement, on a vu même plusieurs sacs de sable qui ont été aussi placés devant certains guérites de l'armée rwandaise et autres positions de l'armée rwandaise. Donc l'armée rwandaise prépare une invasion sur Goma. En tout cas, pas seulement au niveau de la petite et la grande barrière, mais le long de la frontière, en partant de la grande barrière, en montant vers la petite barrière jusqu'au niveau du territoire de Nyiragongo. Et les activités d'aujourd'hui ont montré clairement que, en tout cas, c'est une armée qui se prépare peut-être pour faire une incursion sur le territoire congolais, officiellement cette fois-ci, et non en se camouflant sur le nom du 1-23. Que font les FARDC? Les FARDC sont aussi au courant, mais à notre niveau, nous sommes en train de crier haut et fort au gouvernement congolais de prendre au sérieux les menaces qui pèsent vraiment sur la ville de Goma. Parce que récemment, vous avez vu vous-même comment les Rwandais s'est permis même de bombarder l'aéroport à partir de ces drones. Et aujourd'hui, avec les activités qu'ils mènent au niveau de la frontière, cela prouve la suffisance que l'arrogance du président Kagame risque maintenant de le pousser même à entrer officiellement dans la ville de Goma en passant par la frontière. Parce que, visiblement, du côté de Sake, leur objectif ne va pas vraiment aboutir. C'était Mambo Kawaya. Et puis il faut dire qu'au moins un mort et 4 blessés ont été enregistrés lors de l'explosion d'une bombe en début d'après-midi de ce lundi 19 février 2024 dans la cité de Sake à 27 km de Goma dans les territoires de Massissi. Selon le président de la société civile du groupement des Kamuronza, dont le chef-lieu est Sake, Musha Boussanga Léopold. Donc, c'était en février, là. Ce lundi, là. Ce lundi, là. Des mercenaires blancs accompagnés de soldats rwandais étaient en train de se préparer à rentrer sur le territoire congolais. À partir de la frontière rwando-congolaise. Vous avez compris, chers camarades? Vous avez compris? Eh bien, la question du Congo est très profonde. Le problème congolais est très profond. Il faut qu'on vous l'explique un peu. Pour que vous puissiez comprendre à quoi nous avons affaire. Chers camarades. Tu sais ce que dit? Que vous voyez là. Son père s'appelait Étienne Tshisekedi. Lui, le Félix Tshisekedi. Son père s'appelait Étienne Tshisekedi. Tshisekedi là, c'est un enfant de la Belgique, de Bruxelles. C'est un enfant de Bruxelles, il a grandi en Bruxelles. Son père était là-bas. Est-ce que vous savez que c'est le père de Tshisekedi qui a appelé le roi belge pour lui annoncer que
Lumumba avait été attrapé. Il a appelé et il s'est adressé à lui en ces termes. Monsieur, Sa Majesté, nous avons, Votre Majesté, nous avons le colis. Le père de Tshisekedi était premier ministre de Mobutu. C'est ce cours. Le père de Tshisekedi était premier ministre de Mobutu. Il avait réclamé le pouvoir au soir de la vie de Mobutu parce que Mobutu avait été atteint par un cancer. Donc il ne pouvait plus gérer les choses. Donc le père de Tshisekedi avait réclamé le pouvoir et donc Mobutu l'avait fait arrêter. Je pense qu'il a fui, il est venu en exil. En tout cas, un truc comme ça. C'est après ça que est intervenu Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qui se passe? Laurent Désiré Kabila était l'un des rescapés de la révolution Lumumbis. Lumumba. Laurent Désiré Kabila était un des bons petits de Lumumba. C'était même son secrétaire. Quand Lumumba a été capturé, Désiré Kabila conduisait une rébellion. Sa rébellion même a reçu la formation, la visite de Che Guevara. Le Che. Vous savez que le Che était argentin. Après, il a aidé à la révolution cubaine. Donc, il a été ministre de l'Agriculture à Cuba. Après, il a démissionné et il est devenu révolutionnaire dans le monde. Donc, il partait aider les révolutionnaires ici et là. Bref. Donc, Désiré là, il a reçu la visite. Lui et puis son groupe ont reçu la visite de ce gars. Donc, ils étaient là-bas, ils menaient leur combat. Et quand les États-Unis et l'Occident ont vu, parce qu'il faut dire que le plan du Congo là, ça a débuté depuis 1984 à la conférence de Berlin. Le plan du Congo là, ça a commencé depuis 1984. C'est-à-dire que comment faire pour qui doit avoir le contrôle du Congo? Déjà c'était les Européens. Mais les Américains sont rentrés dans la danse après 1945. Après 1945, les Américains sont rentrés dans la danse. C'est pourquoi toute révolution congolaise devrait être balayée. Vous comprenez? D'ailleurs, même c'est à cause de cette révolution congolaise que, comment on appelle ça, que, comment ça s'appelle, Kwame Nkrumah a été balayé. Parce que Kwame Nkrumah tenait la main de Lumumba au niveau du Congo. Vous comprenez, chers camarades? Donc, quand ils ont vu que, eh bien, ça ne va pas, Mobutu ne tient plus la route, et il ne fait plus ce qu'ils veulent, donc, il faut créer la guerre au niveau du Rwanda, pour pouvoir, parce que Habyarimana refusait d'accepter tout ce que les Occidentaux voulaient. Donc, il fallait créer la guerre. Mais pour créer la guerre, il faut déjà avoir l'Ouganda. L'Ouganda, le président Museveni qui est là aujourd'hui, était, je crois, chef d'état-major. Il avait à son service Paul Kagame. Paul Kagame est Outi, je crois. Il est Outi, c'est ça, non, les Outi de l'Ouganda. Donc, Paul Kagame, là, il travaillait, il était chef de service secret de Museveni. Alors que Museveni travaillait pour qui? Pour les Occidentaux, pour les Américains. Donc c'est ce Museveni-là qui a renversé, qui a fait coup d'État en Ouganda pour faire tomber le président et puis il a pris le pouvoir. Et quand il a pris le pouvoir, maintenant, le Rwanda a servi maintenant de base arrière pour déstabiliser l'Ouganda a servi de base arrière pour déstabiliser le Rwanda. Donc pour créer une guerre de Tutsis. Merci. Pour créer une guerre, je dirais, ethnique entre les Tutsis et les Hutus.
Vous comprenez? Kagame qui est Tutsi là. Kagame qui est Tutsi là. Il attaquait ses frères Tutsi du Rwanda. C'était lui le génocidaire. En réalité, les Hutus dont on parle, les Hutus ont massacré les Tutsis. C'est faux. C'est les Tutsis eux-mêmes. Témoignage d'un ancien de l'armée française. C'est les Tutsis eux-mêmes qui attaquaient. Vous comprenez ça? Donc, les Américains et les Occidentaux avec François Mitterrand mettent ça en place pour déstabiliser. Et quand c'est déstabilisé, les rescapés Hutus qui étaient à la tête qui ont créé en même temps le FDLR, qui ont créé le FDLR, ont fui pour rentrer au Congo. Quand ils ont fui pour rentrer au Congo, voilà la Libye tout trouvé. Il faut les pourchasser pour les tuer. Vous comprenez? Donc voilà comment en 1994, on rentre maintenant au Congo, ça devient la guerre. Et quand ça devient la guerre, Mobutu ne comprend rien. Et il est mélangé. Il pensait que en aidant Kagame et tout ça, il pensait qu'il se faisait du bien, mais il ne comprend plus rien. Donc Mobutu est mélangé. Et donc comme Mobutu est mélangé, il ne comprend plus la chose, il faut maintenant mobiliser son opposant qui est Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila. Il faut mettre au service de Laurent Désiré Kabila les troupes rwandaises et d'autres troupes ougandaises pour aller déstabiliser, pour aller faire tomber Mobutu. Vous comprenez? Comme ce qui s'est passé avec Idriss Déby là. Il faut prendre son fils pour le tuer. Voilà. Il faut prendre son fils pour le tuer parce qu'il avait commencé à s'opposer. Donc, la même chose, Mobutu avait commencé à s'opposer. Et c'est le papa de Tshisekedi qui a vendu la mèche. Puisqu'il était premier ministre de Mobutu. C'est lui qui a vendu la mèche aux Blancs pour dire Mobutu ne respecte plus les ordres. Puisque c'est lui et puis Mobutu qui ont tué, qui ont livré, comment on appelle ça, Lumumba. Le papa de Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, c'est lui et puis Mobutu qui ont livré Lumumba. Ça, il faut qu'on vous le dise pour que vous puissiez comprendre. C'est ainsi que James Kabarembe, qui était à la tête de la troupe qui avançait directement, de la troupe rebelle qui avançait sur Kinshasa, est allé faire tomber Mobutu. Et quand il fait tomber Mobutu, il appelle Désiré Kabila pour dire c'est propre. Et Désiré Kabila automatiquement le nomme chef d'état-major du Congo. Et par la suite, le même gars, il démissionne. Je pense qu'il est renvoyé ou bien je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est remplacé. Et il se retourne maintenant au Rwanda et il devient chef d'état-major au Rwanda. À ce moment, il a déjà placé tous les pions qu'il fallait dans l'armée congolaise. Donc, aujourd'hui, la chaîne de commandement de l'armée congolaise est truffée de Rwandais qui répondent aux ordres de Kagame. Donc, ce qui revient à dire que si aujourd'hui, Kagame Tshisekedi lance une guerre contre Kagame, automatiquement, ce n'est pas Kagame qui va venir, mais c'est les Rwandais qui sont dans la chaîne de commandement de l'armée congolaise qui vont s'élever pour mettre Tshisekedi hors d'état de nuire. Sachant ça, Tshisekedi devient un populiste pur et simple. Il bavarde, mais il n'agit pas. Mais il sait, puisque, comment Tshisekedi devient président? Comment Tshisekedi devient président? Laurent Désiré Kabila, là, quand il arrive au pouvoir, il sait qu'il a des accords avec les États-Unis et le Rwanda. Il sait qu'il a des accords. Puisqu'on ne peut pas aller te trouver en brousse pour dire on va faire de toi un président et puis tu n'as pas signé de compromission. Non, c'est impossible. Il a fait des concessions. Donc, il voit que les Américains, là, quand tu leur donnes ça, ils attrapent ici. Donc, Désiré Kabila devient rebelle contre eux. Et il devient rebelle automatiquement. On actionne son fils. Ce n'est pas son fils. Joseph Kabila n'est pas son fils. Joseph Kabila n'était pas son fils. Joseph Kabila était le fils de sa femme rwandaise qu'il avait mariée. Vous comprenez ça? Et Joseph
Kabila avait sa petite... Et Joseph Kabila, il est jumeau. Il avait sa jumelle. Qui n'était pas des enfants de... Comment on appelle ça? De Laurent Désiré. Donc comme c'est un faux fils. Et donc pour faire le coup d'état, c'est vite fait. Et donc en 2001, le gars il est terrassé. Et Kabila prend maintenant. Kabila prend, il est rwandais. Il est rwandais. Et il travaille aux ordres, à la lettre, avec des Rwandais. De temps en temps, il lance des petits pics ici et là, pour que, voilà, pour qu'on dise, il n'est pas d'accord avec le Rwanda. Mais en réalité, il travaille pour le Rwanda. Mais qui a fait rentrer Tshisekedi? C'est le même Kabila. Ah, le peuple est décroyé de moi. Puisque depuis là, donc il faut prendre quelqu'un d'autre pour le mettre à ma place. Et après, je vais revenir. On va prendre Tshisekedi en Belgique, quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait même pas où se trouve Goma, qui ne peut même pas trouver Goma sur une carte. On va le soulever avec sa grosse tête. On dit tu es président. Comme ton papa a fait pour nous, ton papa t'a confié selon les choses, donc tu es président, tu suis. Ce que ton papa devrait faire pour nous, là, c'est que Mobutu a commencé, là. C'est toi qui continue ça. Et voilà comment Tshisekedi devient président. Quand il devient président net, il devient président de l'Union africaine. Ah tiens, l'Union africaine est financée à plus de 60, si ce n'est pas entre 50 et 75% par l'Occident. L'Union africaine que vous voyez là. L'Union africaine est soutenue, est financée à plus de 50% par l'Occident. Alors qu'on ne met pas n'importe qui là-bas. On ne met pas n'importe qui là-bas. Après, Tshisekedi, c'est qui est venu? Ils ont remplacé, Macky Sall est venu. Après Macky Sall, voici le Waworo de l'autre côté là. Après lui, maintenant, c'est le Mauritanien qui est là. Vous comprenez? Tous des vassaux. On voyait Tshisekedi ici en France, derrière Macron. Il était rat de maison. Il courait derrière Macron ici, rat de l'Élysée. Et maintenant, comme il devrait être président, comme il voulait chercher le deuxième mandat, il commence à bavarder. Mais tu bavardes là. Pourquoi tu ne vas pas là où tout le monde va pour pouvoir gagner une guerre? Pourquoi Tshisekedi ne va pas là où tout le monde va pour gagner une guerre? Hein? Depuis 2013, le Mali a donné sa main à la France. Jusqu'en 2020, zéro. Au contraire, le terrorisme empire. Mais quand le Mali a viré vers la Russie, en 4 ans, le terrorisme même se cherche. Ibrahim Traoré est venu, il a suivi l'exemple. Par exemple, le terrorisme se cherche. On fait un film même sur le théâtre de l'opération et puis on nous montre comment Ibrahim Traoré est en train de faire fureur dans les terroristes. Le Niger est pareil. Mais pourquoi Tshisekedi ne va pas là-bas? Et il est sous embargo. Pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi? C'est la question qui est là. Pourquoi il ne va pas là où tout le monde s'en va pour gagner la guerre? Et il reste toujours là. Quand ça chauffe, quand le peuple se lève, les Américains pondent un communiqué pour dire on condamne le Rwanda. Et quand ils condamnent le Rwanda, ils ne suivent pas ce communiqué-là par des sanctions. Alors quand ils condamnent la Russie, ils sanctionnent la Russie, ils sanctionnent le Mali, ils sanctionnent le Niger, ils sanctionnent le Burkina Faso. Pourquoi? Eh bien, vous allez comprendre de là que c'est un jeu de dupe. C'est un jeu de dupe. Papi Joe qui n'a même plus sa tête. Papi Joe n'a plus sa tête. Mais le Sénat a demandé un examen psychologique pour Papi Joe. Il vient de traiter Poutine de fils de... Papi Joe, président qui traite son homologue président de fils de... Bon, quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Et ça à lui, toi tu fais confiance. Ça à lui, tu t'en remets. Tu sais que a dit ici que l'ambassade du Congo au Rwanda est fermée. C'est faux. Ça travaille toujours. Ça travaille toujours. Qui a vendu la mèche?
le joueur congolais qui jouait au niveau qui jouait au Rwanda, là, il jouait dans un club rwandais. Il a marqué, puis il a fait comme ça. Ils l'ont renvoyé au Congo. Quand il est arrivé à l'aéroport, et qu'il a été interrogé par les journalistes, mais il a dit que c'est l'ambassade du Congo au Rwanda qui s'est occupé de lui. Mais si l'ambassade n'existe pas, pourquoi comment l'ambassade va vous occuper de lui? Voilà la vérité. Donc, tu sais que dit là? Il n'est pas sur la vérité. Il n'est pas sur la vérité. Il travaille la nuit avec le Rwanda et matin, il fait parler avec le Rwanda. Donc c'est grave, chers camarades. C'est grave. Tshisekedi n'est pas la solution. On demande à Dieu de donner au Rwanda, c'est-à-dire que au Congo, un vrai fils, comme l'Assimi là, comme le Ibe, comme le Tiani là, un vrai fils qui apprend le pays et qui va faire une puissance présidente dans l'armée, les généraux vendus là, qui va les mettre tous en état de nu et qui va reconstruire l'armée congolaise. Mais regardez, l'armée congolaise, les gens qui vont au front, ils sont payés à moins de 60 000. Les gens qui vont au front, les militaires qui vont au front là, ils n'ont même pas 60 000 francs. Ceux qui ne vont pas au front, eux-mêmes là, peut-être 30 000 francs, 30 000, 40 000. Alors que les sénateurs sont payés à des millions. Alors que les députés sont payés à des millions. Le militaire, son moral est cassé. Ils ne sont pas équipés. Ils n'ont pas d'armement. Alors que les mercenaires de Tshisekedi, les mercenaires français, américains, anglais, australiens et canadiens, voici les mercenaires de Tshisekedi. Voici ceux avec qui ils travaillent. Qui vont là. Ils leur donnent des millions pour aller au combat. Mais eux là, quand ils vont, ils vont casser les papos ici. Il dit quand ils étaient à Berre, ils voyaient les forces spéciales françaises passer. Quand ils reviennent, ils sont tout rouges. Ils voient des machines de fourrage avec eux. Mais tu penses que les mercenaires rwandais, les mercenaires français vont aller là-bas pour aller se donner à la mort? Ah, même les Ouazalendo, Tshisekedi a contraint les Ouazalendo de s'allier à lui. Il les a massacrés la dernière fois, il a tué plus de 200. Les Ouazalendo sont obligés de rester entre... Il ne peut pas rester entre deux feux. Ils sont obligés de rester avec Tshisekedi. Ils sont sous ces ordres d'aujourd'hui. Mais on prie Dieu. On prie Dieu. Mais il faut que le peuple congolais puisse comprendre de quoi il s'agit. Il faut qu'il puisse comprendre ce à quoi il a affaire. Quand le peuple congolais sait, au moins, là ça va. Au moins là ça va. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on est sûr à 100% que Draman ne va pas rester. D'ici 2025, il va partir. Ça, c'est à coup sûr. Macky Sall aussi, c'est fini. On dirait qu'il veut s'adresser à la presse demain ou après-demain, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui ou demain, là. Macky Sall. Mais les manifestations au Sénégal ne cessent pas. Même demain, vendredi, là, grande manifestation au Sénégal. Donc, à coup sûr, les deux, là, les régions vont changer. Mais quand les régions vont changer, je sais que comment un panafricain va prendre la tête. Donc, chers camarades, je vous salue, je vous remercie de m'avoir suivi. Aminata Fofana, soit salué. Ma camarade Daniel Andrea, soit salué aussi. Donc, les gars, on est ensemble. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Ah, on dit Macky Sall s'adresse à la presse ce soir. D'accord. Donc, on va suivre ça. Voilà. Vive l'AES. Vive l'Afrique libre. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Merci les gars. On est ensemble.